je vais arriver à cette 66e conseil municipal dont notre mandature, et sans doute dernier, à moins qu'il y ait une urgence donc d'ici un mois. Nous avons à désigner un secrétaire de séance. Je vous propose notre Benjamin, M. Nolot, s'il accepte cette lourde tâche. Merci. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, donc le pouvoir de Mme Reculot à Mme Thibault, de Mme Franchot à M. Bonin, de Mlle Légeron à M. Perrier, de M. Candeillé à M. Gachet et de Mme Parpaillon à Mme Simonet. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui du Conseil municipal du 14 janvier 2014. Aviez-vous des remarques donc à faire? Non. Donc je le considère comme adopté. Nous allons aborder donc ce soir le débat d'orientation budgétaire 2014. Il m'a semblé intéressant donc de le faire puisque nous avons reçu les comptes administratifs 2014, ou du moins l'approbation du compte 2013, excusez-moi, qui nous est arrivé. Et si j'ai voulu faire ce débat d'orientation budgétaire ce soir, c'est surtout parce que la nouvelle équipe qui sera en place aura très peu de temps pour monter le budget. Et bien sûr, il ne s'agit pas de donner des détails, mais de donner des capacités donc, pour l'équipe qui sera en place. Et je suis heureux d'ores et déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous dire que les résultats cette année sont excellents et montrent que les finances de Luçon sont aujourd'hui dans de très bonnes voies et vont donner donc des capacités à l'équipe donc, qui sera en place. Donc si vous voulez bien, je vais faire donc comme à l'habitude et vous donner quelques chiffres généraux du contexte de l'exercice budgétaire donc 2014. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise économique qui est toujours aussi grave. Nous avons donc 3 300 200 chômeurs à fin 2013, soit 10,5% de la population active en France métropolitaine, bien entendu. Donc un chiffre très, très inquiétant. Une croissance de la France qui est à plus 0,3% en 2013, après une croissance à près de 0% en 2012. On sait que, selon l'INSEE, seule une croissance à 1,5 pourrait permettre d'avoir une baisse donc, du chômage. Ceci pour vous dire que les tensions qui existent dans le domaine de l'emploi, qui est aujourd'hui la préoccupation principale qui anime les différentes collectivités, risque tout au long de 2014 d'être très tendu. Et nous avons un taux de prélèvement obligatoire de 46,3%. Je le rappelle ici, puisque il y aura des décisions donc, à prendre sur le budget prochain, sur les prélèvements donc, obligatoires. Voilà. Les répercussions locales sont tout d'abord au niveau de l'État, une baisse des dotations de l'État. Nous en reparlerons tout à l'heure dans les prospectives. Nous le savions. Elles sont là et donc il faut faire avec. Et on sait qu'en parallèle, les dépenses sociales augmentent. J'en veux pour preuve le nombre de personnes qui se tournent vers toutes les possibilités, y compris les mairies, en règle générale, pour essayer de trouver un emploi, ce qui montre une fois de plus qu'on a une tension qui est une tension assez forte donc sur le domaine de l'emploi au niveau national, même européen, on pourrait le dire, mais particulièrement donc en France. Pour illustrer ça, je vous montre ces schémas qu'on a déjà vus ici et qui sont donc en remise à jour. Donc les chiffres qui nous sont parvenus donc par les URSSAF des Pays de la Loire. Et vous voyez donc en 2012, j'ai pris les deux pôles de vie principaux donc, du Sud Vendée. Nous avons un emploi qui ne porte pas bien. Hein. Nous avions réussi à stabiliser en 2010-2011 l'emploi commençait à le remonter. Malheureusement, il y a eu un petit à-coup
cette année, avec une perte grosso modo donc de 120 emplois donc sur la ville de Luçon. En parallèle, donc on regarde ce qui se passe chez nos voisins de Fontenay-le-Comte, non donc où vous avez une perte donc qui continue à dégringoler donc sérieusement, sachant que depuis le début de la crise, nous sommes bon an mal an de 3500, on a perdu de 260 emplois. Fontenay-le-Comte en a perdu plus de 1000. Et même si jamais sur 2002 à 2012, les statistiques montrent que nous sommes dans un solde positif à Luçon, un solde fortement négatif à Fontenay-le-Comte, la structure des deux villes fait qu'on a ces différences. Malheureusement, nous sommes dans la queue du cyclone et il faut en tenir compte. Hein, et c'est malheureusement une réalité qui risque de perdurer, comme pour l'année 2014, selon les chiffres que je vais vous donner donc, tout à l'heure. Voilà donc, si vous voulez, le contexte du domaine de l'emploi. Si on regarde les demandeurs, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, mais je le dis depuis un certain temps, vous voyez que la courbe d'augmentation du demandeur d'emploi sont parallèles sur les deux villes, même si jamais on a des fortes différences entre les offres d'emploi avec quelque chose de meilleur sur Luçon par rapport à Fontenay-le-Comte. Ce qui est même paradoxal, c'est que cette année, vous n'avez que 86 demandeurs d'emploi en plus sur Fontenay-le-Comte et que vous en avez 89 sur Luçon, alors que la perte d'emploi sur Fontenay-le-Comte est beaucoup plus importante que celle de Luçon. Ce qui montre, quand je vous disais qu'on était dans la queue du cyclone, ce qui vous montre donc quelle est l'importance de la répercussion de ce qui se passe donc dans notre environnement du Sud-Vendée. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, bien au contraire. Luçon a des atouts qui sont aussi donnés, donc, si vous voulez, par les chiffres. D'abord, quand on regarde les revenus imposables moyens, on se rend compte que Luçon a des chiffres qui sont supérieurs à la Vendée. C'est d'ailleurs la même chose pour Fontenay-le-Comte, il faut le signaler. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a un tissu économique diversifié qui permet de mieux résister à la crise, donc qui dure depuis maintenant 5 ans. Et je rappelle que le solde global est positif donc depuis 2002, début donc de ces statistiques. Nous avons une vie culturelle qui est riche et diversifiée, je crois que ça, on n'a plus à le démontrer, et surtout une position forte pour l'avenir. Et on sent d'ailleurs des frémissements sur des demandes d'installation d'entreprises sur la ville de Luçon et sur la communauté de communes, dont je vous rappelle que c'est elle qui a la responsabilité donc, de la compétence donc emploi et économie, et que c'est elle aussi qui va conduire la réflexion autour du SCOT que l'on veut pour la communauté de communes, donc sur les deux pôles de vie du Sud-Vendée que sont Fontenay-le-Comte et Luçon, avec bien entendu des ponts qui existent entre les deux. Donc voilà le contexte que je peux vous donner. Qui sont tout simplement des résultats donc des statistiques. Et si vous voulez bien, nous allons donc commencer par la feuille que vous avez reçue et le débat d'orientation budgétaire. Je vous rappelle, ce qu'il en est, c'est que nous avons à débattre donc sur le budget à venir, que c'est obligatoire pour toutes les villes de plus de 3500 habitants, et que c'est préalable donc au budget primitif, et que ça vous permet d'avoir les informations sur la situation financière de la collectivité. Et puis bien entendu, éventuellement de présenter donc les engagements pluriannuels. Je m'en suis bien gardé cette année, puisque bien entendu les objectifs pourraient être changés en fonction des équipes, donc des choix des équipes donc à venir. Voilà, donc il faut aussi constater et acter donc les marges qui seront faites pour le prochain budget. Et donc c'est ce que nous allons faire, comme nous le faisons donc chaque année. En préambule, je viens de vous le dire, nous avons un contexte qui est toujours très très tendu. Les premiers résultats donc, de financiers de 2013
malheureusement montre que cette situation reste tendue, mais que malgré tout et malgré ce contexte, nous avons des résultats qui sont des résultats donc très positifs. Nous allons en parler, tout en faisant donc des investissements qui sont des investissements conséquents et en ayant donc continué à désendetter la ville donc cette année de 650 000 euros. Les résultats, vous allez le voir, montrent une toute petite différence par rapport aux autres années, mais c'est vrai que nous avons deux grosses infrastructures donc, à faire, la maison de santé pluriprofessionnelle et le gymnase donc, des Comets, aboutissement d'un travail donc, de plusieurs années et qui ont mangé une petite partie de l'autofinancement donc de cette année. Ça a bien sûr des conséquences pour le budget à venir, et c'est une des raisons pour lesquelles il m'a semblé souhaitable de faire cette débat d'orientation budgétaire, et pour montrer aussi, et ça j'en suis donc très heureux et très fier, que nous avons maintenant une situation budgétaire donc, qui est confortable et qui permettra donc à la ville, par la suite, si jamais on maintient ces efforts dont je vais vous parler, eh bien, de faire les investissements nécessaires tout en continuant des fonctionnements qui sont des fonctionnements à la hauteur de ce qui est demandé par la population. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur Thomas qui va nous parler donc des rétrospectives. Merci Monsieur le maire. Donc la situation financière, la rétrospective de l'année 2013. Donc la politique de maîtrise des charges de fonctionnement se traduit par une progression des dépenses de fonctionnement entre 2008 et 2013 de 3,52%. En parallèle, il y a une baisse entre 2012 et 2013 alors que l'inflation cumulée est de 8,2%. Les dépenses ont fait l'objet d'un cadrage rigoureux lié à la prospective financière présentée dès le début du mandat aux partenaires institutionnels. Voilà, pardon, vas-y. Non, je vous rappelle un petit peu ce qu'il en était. On avait présenté aux partenaires institutionnels un certain nombre de lignes sur le budget. Donc ces lignes ont été non seulement maintenues, mais même dépassées, donc ce qui est un bon résultat. Bien entendu, tout ça vient d'une rigueur très forte sur les dépenses donc, de fonctionnement. Regardez un petit peu ce qu'il en est, sachant que là, il s'agit de chiffres qui sont constatés, donc non réindexés sur l'inflation. Je vous rappelle que pour indexer sur l'inflation, il faudrait prendre des chiffres de 2008 et rajouter 8,2% pour être à niveau équivalent par rapport à la dernière année. Donc vous voyez cette progression dans les charges à caractère général. Je vous rappelle que ce qui est toujours important dans un budget de fonctionnement, c'est regarder ces fameux comptes qui sont le 011, 012 et le 65, donc les charges à caractère général, les charges de personnel et les autres charges de gestion. Donc, regardez un petit peu quelles en sont donc, les évolutions. Et donc, vous voyez qu'il y a une parfaite maîtrise donc, qui a duré sur plusieurs années, qui montre donc que c'est parfaitement sérieux. Et donc, que les efforts, s'ils continuent tels qu'ils ont été faits donc jusqu'à maintenant, permettront d'avoir des résultats qui seront des résultats similaires à celui qu'on aura donc, cette année. Voilà, donc simplement rapidement les chiffres, charges à caractère général, donc on a une baisse sur l'exercice de moins 3,3%. Concernant les charges de personnel, 4 735 000, une légère augmentation de 1,5%. Les atténuations de produits, donc ça correspond à un reversement des taxes SIDEV. Autres charges de gestion courante sont en forte baisse de moins 8%. Les charges financières restent stables à 623 000 euros. Les charges exceptionnelles ont un caractère exceptionnel. Donc le total des dépenses s'élève à 9 113 000 euros, donc en diminution de 0,2% par rapport à l'exercice précédent. Alors si je rajoute un petit quelque chose donc, sur ces résultats, vous avez remarqué que le 011, donc les charges à caractère général, donc, ont diminué. Que les autres charges de gestion, donc les 65, donc, a diminué. Le seul poste qui a légèrement augmenté, c'est celui des charges de personnel. Alors ceci est dû à deux faits qui sont des faits donc, qui sont récurrents. Le premier, je ne le dis jamais dans le bon sens, c'est le glissement technicité, vieillesse technicité, donc qui fait qu'il y a un glissement vers le haut
donc des salaires malheureusement des choses, vous voyez qu'on a des augmentations qui sont assez fortes et qui sont dues tout simplement à des augmentations qui ont été données avec rétroactivité d'ailleurs, ce qui ne nous a pas été sans nous faire un petit peu peur sur le 0,12, avec rétroactivité, donc des augmentations donc, de salaires qui ont été décidées par le gouvernement. Malgré tout, nous sommes là avec des charges qui sont inférieures à 50%. Je vous rappelle que pour les villes de notre taille, les charges de personnel sont aux alentours de 53-54%, entre 53 et 54% pour l'ensemble des collectivités de notre strate. Nous sommes donc en parfaite maîtrise de ces charges de personnel, même si jamais il y a cette légère augmentation. Nous allons passer aux recettes. Les recettes ont globalement augmenté de 11,12% entre 2008 et 2013, alors que les dotations et participations stagnaient dans le même temps de moins 0,01%. La fiscalité représente plus des 2/3, 61,09% des recettes. Rappelons que les taux sont stables depuis 2009. Donc, en fonctionnement, donc nous avons un total de recettes de 11 002 000 euros, donc en diminution de 3%. Les atténuations de charges sont 166 000, ça correspond à des remboursements sur les arrêts maladie et maternité. Produits des services, 550 000 euros. Les impôts et taxes s'élèvent à 7 464 000 euros et inclut le reversement de la communauté de communes. Dotations et participations, donc qui baissent entre 2012 et 2013 de moins 4,5% à 2 424 000 euros. Les autres produits de gestion courante, 317 000 euros. Et enfin, les produits exceptionnels, donc, qui correspondent à des cessions d'actifs à hauteur de 76 000 euros. Voilà, donc si vous voulez, quand on regarde un petit peu ces chiffres, on a une augmentation des impôts et taxes sans augmentation des taux, donc depuis 2009, ce qui veut dire qu'on a une dynamique de nos bases qui sont réelles. Je vous rappelle qu'il y a une augmentation donc, qui est une augmentation des bases qui sont donc décidées au niveau gouvernemental donc qui donne ce résultat. Nous avons le reversement aussi là-dedans, donc de la communauté de communes. Sur le reste, nous avons donc, si vous voulez, des choses comme les dotations et participations, bien entendu, qui sont à voir en détail, et on pourrait le voir derrière, parce que nous avons dedans les dotations de l'État. Vous voyez qu'il y a une baisse. Alors 2010 a été une année particulière, je vous rappelle, mais nous avons une baisse globalement, donc surtout cette année, ces recettes, ces dotations, et on va en voir le détail sur le slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, 2009, nous avons eu un changement, puisque dépassant 10 000 habitants, nous avons eu une dotation de solidarité urbaine qui est à Paris avec un abaissement donc, de dotation de solidarité rurale. Par contre, quand on regarde donc globalement les dotations forfaitaires, vous voyez que entre 2011 et 2012, nous avons eu une très légère augmentation, mais par contre une baisse assez importante donc sur cette dotation, et qui va être plus important qu'encore sur l'année suivante. On le sait donc d'ores et déjà. Malgré tout, on maintient une dotation donc aux alentours de 2 058 000. C'est quand même, si vous voulez, très tendu par rapport à ce qu'on a connu donc dans les années 90, où on avait des augmentations qui étaient des augmentations assez significatives des dotations d'État. Il faut en tenir compte donc au moment où on fait les budgets. Nous allons passer à l'investissement et son mode de financement. Le résultat de fonctionnement dégagé en constante évolution a permis la concrétisation des investissements. Donc le résultat annuel qui sera validé par le trésorier pour l'exercice 2013 s'élève à 1 408 100 euros. Le résultat cumulé depuis 2008 s'élève à 2 728 400 euros. A noter qu'en 2013, un contrat de prêt a été signé avec la Banque Postale pour un montant de 500 000 euros. Mais la ville n'a pas eu besoin d'y recourir. Les dépenses sont en grande partie autofinancées. Les dépenses d'équipement se sont élevées sur la même période à plus de 14 millions d'euros en cumulé,
pour l'exercice 2013, il s'élève à 2 903 100 euros. À rajouter également les restes à réaliser de 2013, donc qui seront passés en investissement en 2014 pour 746 400 euros. Voilà, donc je voudrais vous montrer donc deux schémas qui sont significatifs. C'est les résultats de fonctionnement donc, de l'exercice. Vous voyez qu'on a des résultats donc, qui sont en forte hausse donc, depuis 2008. L'année dernière, vous vous souvenez, donc, sur 2012, on avait eu une petite baisse parce qu'on avait eu besoin de tirer sur le fonctionnement pour des réalisations en autofinancement. Et que là, donc, nous sommes repartis à la hausse. Quand je vous disais que le résultat 2013, malgré les investissements qui ont été faits, sont très positifs, vous en avez la preuve ici. Et quand on regarde le résultat global de fonctionnement, eh bien, vous voyez que cette courbe est aussi très positive par rapport à une situation qu'on aurait pu craindre. Bien au contraire, on a vraiment réussi à renforcer donc, nos lignes budgétaires et nos résultats. Concernant les caractéristiques générales de la dette, entre 2008 et 2013, la ville s'est désendettée de 3 464 107 euros. Donc vous avez le tableau. En 2008, l'endettement global de la ville était de 20 794 000 euros. Et en 2013, l'endettement est de 17 330 000 euros. Concernant les ratios d'endettement, en 2013, la dette sur les produits réels de fonctionnement, c'est le ratio, ce qu'on appelle le ratio numéro 1, s'élève à 1,60. C'est-à-dire qu'il faut un an, pas tout à fait 2 ans pour rembourser, pas tout à fait 2 ans de produits réels pour rembourser la totalité de la dette, alors qu'en 2008, il fallait un peu plus de 2 ans et 3 mois. Concernant le ratio d'endettement numéro 2, c'est le nombre d'années de capacité d'autofinancement nécessaire au remboursement de la dette. En 2008, alors c'était un petit peu un chiffre artificiel, il fallait 25 ans pour rembourser la totalité de la dette de la ville, alors qu'en 2013, il faut un peu moins de 9 ans. Voilà, je vous rappelle que le chiffre qui est préconisé pour être dans vert, c'est être en dessous 10. Donc vous voyez, l'année dernière, c'est vrai, on avait eu, comme on avait tiré un petit peu sur l'autofinancement sur la CAF, vous l'avez vu, on était repassé très légèrement au-dessus 10, donc on a resserré les boulons, et nous sommes à 8,82, donc le taux le plus bas hein, depuis de nombreuses années. Donc vous pouvez voir sur les deux schémas qui vont venir, des schémas que vous avez l'habitude de voir, une évolution de la cave brute qui est donc très positive. Alors elle est maintenant stabilisée et c'est une bonne chose. Et le suivant, schéma que vous connaissez donc aussi, c'est la comparaison de dette réelle et dette majorée de l'inflation. Donc on est reparti des chiffres qu'on avait, c'est-à-dire depuis 1995. Nous avions eu, et c'était le but en 2007, de faire de l'investissement de manière à pouvoir créer de la richesse derrière. Paris qui aujourd'hui est en train d'être gagné largement. Donc vous voyez que on est dans l'endettement par habitant dans une baisse qui est une baisse très significative hein, que vous avez ici. Si on regarde en parallèle, parce que c'est ça qui est intéressant, diminuer la dette sans avoir d'augmentation de l'actif, c'est-à-dire sans avoir une augmentation de la richesse par habitant serait une ineptie, mais ce qui montre que par derrière, on fait au contraire un investissement qui est un investissement encore plus dynamique que ce qui est fait au point de vue du désendettement, c'est les capacités d'autofinancement qu'on revoit ici, vous les avez là, donc vous avez l'actif par habitant qui est donc avec en rose et la dette donc qui est en dessous en bleu. Et donc vous voyez qu'on a une augmentation, et on le voit sur le schéma suivant, vous êtes habitués à ces schémas-là, du rapport dette-richesse par habitant qui est donc en constante croissance donc sur notre ville, avec des chiffres qui sont des chiffres historiques.
Concernant la fiscalité locale, vous avez sous les yeux le tableau des évolutions des bases d'imposition, des taux et comparaison des ratios. Source ministère des Finances, Minefi. Donc ce qu'on peut constater, c'est que sur les 5 dernières années, sans augmentation du taux de fiscalité, nous avons une progression de 16% des montants des impôts perçus, et également 16% des augmentations de la base. Donc la base, c'est à la fois une augmentation mécanique, une réévaluation chaque année, mais c'est également la prise en compte de tous les investissements qui ont été réalisés sur Luçon par les particuliers ces 5 dernières années. Donc le total de la fiscalité locale s'élève à 4 997 000 euros. Ce qui est intéressant, si vous voulez, à voir dans ce tableau, c'est la raison. Alors, les sources, c'est Minefi, c'est le ministère donc, des Finances, qui nous donne donc le montant, les ratios, qui en règle générale d'ailleurs sont ceux de N-1. Donc on a un décalage donc, qui existe par rapport à l'année en cours. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles sur 2013 vous n'avez pas de comparatif. Mais quand on regarde par exemple les différentes taxes, on se rend compte que malgré des taux élevés parce que les bases sont faibles, le taux d'imposition, l'imposition en euros par habitant donc sur Luçon est comparable et même légèrement en dessous donc la moyenne des villes de notre taille donc sur la région, puisque en fait c'est la strate de la région que l'on a là. On n'a pas mis le tableau sur le PowerPoint parce que ça aurait été un peu difficile donc à lire. Concernant les dotations de l'État, on a vu le tableau tout à l'heure. Simplement à noter qu'il y a une diminution entre 2008 et 2013 de 171 000 de dotations d'État. Les résultats du compte administratif 2013. Alors bien que les résultats aient été visés par la trésorerie, il faudra les consolider lors de la présentation du compte administratif 2013. Donc le résultat de l'exercice, compte tenu de l'excédent antérieur reporté, s'élève à 2 728 400 euros. Alors, si on regarde un petit peu justement les résultats du fonctionnement, on était en 2010 2 514 831, 2011 2 366 802, 2012 2 139 000, j'arrondis, et là 2 728 000. Donc vous voyez une évolution donc, du résultat global de fonctionnement. Vous avez vu tout à l'heure donc la courbe qui est important. On sait qu'il faut qu'un résultat soit supérieur à 1 million d'euros, enfin dans les ratios, pour qu'on estime la situation sûre. Donc on est très largement au-dessus, sachant que je vous rappelle qu'au début du mandat 2008, on était à 500 000 euros, donc avec des nécessités de redoper donc les capacités de financement qui étaient importantes. Concernant les investissements, donc les investissements donc, de l'année s'élèvent. Dépenses d'investissement. Oui, donc on reprend l'ordonnancier 2013. Donc nous avons la solde d'exécution du budget reporté qui était de 195 000 euros. Nous avons des opérations d'ordre entre autres sections de 157 000 euros qui correspondent aux travaux en régie. Des subventions d'investissement, il s'agit d'une subvention du Conseil général de la Vendée à hauteur de 17 600 euros. Les remboursements d'emprunts donc à 1 469 000 euros, mais qui sont en réalité de 1 150 000 euros. Une écriture vient se compenser avec les recettes d'investissement. Et après, vous avez le détail des immobilisations, donc du compte 20 au compte 26, pour un total de 2 900 000 euros. Concernant les recettes, donc nous avons des opérations d'ordre entre sections à hauteur de 639 000 euros, donc qui correspondent aux amortissements et aux cessions d'actifs à hauteur de 76 000 euros. Nous avons les dotations fonds divers et réserves, donc 1 142 000 euros, donc il s'agit
FCTVA, de l'ancienne taxe locale d'équipement et de l'excédent de fonctionnement qui a été viré à l'investissement. Nous avons des subventions d'investissement à hauteur de 74 000 €. Des emprunts et dettes assimilées, donc les 820, donc qui viennent se compenser avec les dépenses sur emprunt. À noter qu'un prêt dans ces 820 000, il y a un prêt de 520 000. C'est une opération de régularisation d'une annulation de remboursement anticipé. Voilà pour les recettes d'investissement, ce qui nous donne donc un résultat affecté sur l'exercice de 2 728 000 €, un besoin de financement de moins 2 023 000 € donc pour l'investissement, et un report de fonctionnement en investissement 2014 à hauteur de 704 500 €. Donc au global, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il était intéressant de voir ça. On a fait un autofinancement qui était un autofinancement donc plus que respectable. On a encore une affectation donc qui reste à répartir donc sur l'année prochaine de 704 000 €, et tout ça en désendettant donc cette année encore de 600 000 € donc la ville. Voilà ce qu'il en est. On s'est livré à un exercice qui était un exercice tout simplement, quand on parle de propositions, c'est plutôt des hypothèses qu'il faudrait faire, c'est-à-dire donc ce qui pourrait être fait et ce sur quoi pourrait s'appuyer donc l'équipe en place pour monter le budget donc 2014. Je vous rappelle qu'il y aura très peu de temps donc pour le faire derrière, et donc voilà, hypothèse. Vous avez donc les différentes possibilités, sachant que vous avez ici toutes les choses qui ont été reprises donc ligne par ligne, de manière à pouvoir donc vous donner donc les capacités qui sont les capacités aujourd'hui donc pour le budget de l'année prochaine, qui est quelque chose donc qui permettra là encore un désendettement tout en faisant donc un certain nombre d'investissements nécessaires donc à la ville. Donc vous le voyez donc ici, le 0,11 peut continuer à être maîtrisé sur certains points. Les charges de personnel, une augmentation qui est une augmentation qui est due au cadre, aux causes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui sont calculées, alors là du coup, agent par agent, hein, c'est quelque chose qui est suivi de très près. Bon, l'atténuation des produits qui est une moyenne, hein, les virements à la section d'investissement, les opérations d'ordre entre sections, ça c'est le comptable qui nous les donne, et donc les autres charges de gestion courante, le 65, vous voyez, sur lequel on a abondé d'une manière prudente, hein, c'est-à-dire que bien sûr sur ce fonctionnement, en particulier sur les dépenses, on fait attention à ne pas être en dessous une projection d'une certaine vérité qui pourrait nous donner donc des mauvaises surprises. Donc les dépenses sont vues là avec un certain pessimisme, et vous allez voir que les recettes sont vues au contraire avec un certain pessimisme. Hein, nous avons l'excédent donc qui est reporté, une atténuation des charges qui correspond plutôt à la moyenne par rapport à ce que l'on a connu les autres années. Les opérations d'ordre entre sections données par le comptable. Produits des services, vous voyez, prudent. Impôts et taxes, tout simplement indexés sur l'augmentation des bases annoncées. Les dotations et participations, vous voyez qu'on les a baissées, et que les autres produits de gestion courante sont des produits donc, qui ont été vus ligne par ligne, et un produit exceptionnel donc mis à 5 000 €. Là, on ne risque pas beaucoup de se tromper, puisque on n'a jamais été en dessous donc, de ce niveau. Donc vous voyez des recettes de fonctionnement vues avec un certain pessimisme, et donc des recettes donc, vues au contraire, des dépenses vues au contraire avec un certain pessimisme. Sur l'investissement, alors ça c'est un report pur et simple, hein, ce qui est intéressant de regarder donc là-dessus, c'est le 10, donc vous voyez qu'on peut faire un certain nombre de choses sans
faire de dette donc, cette année. Et si jamais on regarde donc, derrière les dépenses d'investissement, vous voyez qu'on peut rembourser 1 165 000 tout en faisant des dépenses d'investissement de plus d'1 million cette année, hors subvention. Sur le budget principal, plus les 746 000 euros, donc qui sont sur les restes à réaliser. Donc un taux d'investissement en continuant à désendetter fortement donc, la ville, qui est non négligeable, et ça grâce bien sûr à une maîtrise du fonctionnement. Voilà ce que l'on peut dire. Maintenant je vous laisse intervenir. Y a-t-il des interventions ? Non. Donc, pardon, excusez-moi, monsieur Demy. Juste très rapidement, pour dire que vous avez fait le choix de faire le débat d'orientation budgétaire, c'est votre droit. À 3 semaines de l'échéance municipale, chacun en pense ce qu'il peut. Vous nous permettrez simplement d'attendre d'être éventuellement en situation de le faire pour valider tous ces éléments et partager éventuellement votre enthousiasme. On verra en temps et en heure. Mais pour ce soir, on s'en tiendra là. Voilà. J'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que l'autre jour, vous avez dit à la communauté de communes que vous comprenez très bien qu'on fasse un débat d'orientation budgétaire avant, mais pas qu'on vote le budget. Donc ça ne me semblait pas être... Ah si, c'était vos termes même. J'ai eu la même intervention, non. Et notamment par rapport au vote du budget primitif. Vote du budget primitif. Mais débat d'orientation budgétaire, vous avez dit, je comprends parfaitement qu'on fasse un débat d'orientation budgétaire. Donc il ne faut pas avoir une parole. Il ne faut pas avoir une parole à la communauté de communes et une autre ici. Mais enfin, j'ai eu l'habitude de ça. Vous avez mal compris. J'ai eu l'habitude de ça. Ceci dit, ne soyez pas trop optimiste. Ça pourrait être très douloureux. Je vous remercie donc de votre attention. Et sur ce dernier, bien sûr, conseil, je voudrais remercier les uns et les autres. Je voudrais remercier tout d'abord les services qui, pendant ces années, ont fait un travail tout à fait remarquable. Je voudrais remercier les élus qui se sont donnés sans compter à la bonne marche de la ville. Et je souhaite bien entendu que ça continue avec une équipe qui dirige dans cet esprit. Merci.